Il est urgent désormais que les institutions européennes dans leur ensemble, le Parlement certes, mais la Commission comme le Conseil, soient beaucoup plus nets vis-à-vis de la direction israélienne qui a commis un véritable crime dans les eaux internationales. Et la proposition qui est faite d'une commission d'enquête pilotée par Israël, dans laquelle il y a 2 représentants étrangers, certes, mais qui n'ont pas le droit de vote, est une véritable mascarade. C'est comme si un criminel érigeait pour lui-même son propre tribunal. Par conséquent, nous ne devons pas accepter cela. Secondement, nous ne pouvons pas non plus accepter une phrase ou des modalités qui consisteraient simplement à alléger le blocus de Gaza. Ce qui est à l'ordre du jour désormais, c'est de lever totalement ce blocus qui maintient 1,5 million d'habitants palestiniens dans une véritable prison à ciel ouvert. S'il est nécessaire, il faut des forces internationales, il faut déployer y compris une force européenne au point de passage, de telle sorte qu'on lève définitivement ce blocus. En tout cas, on ne peut pas rester dans la situation aujourd'hui où la direction israélienne gagne du temps grâce à nos parlottes permanentes sans actes concrets. Par conséquent, nous demanderons à nouveau à la vice-présidente chargée des affaires extérieures d'être ferme, de prendre des initiatives politiques en lien certes avec le Quartet et les États-Unis, mais on ne peut pas rester dans la situation où on est. D'autre part, j'ai une pensée et je souhaiterais à nouveau que le Parlement européen, les parlements nationaux, l'ensemble des parlementaires de l'Union européenne agissent pour Mme Hanine Zouabi, qui est une députée arabe israélienne, qui est victime d'insultes, qui est victime de menaces de mort, qui est victime de privation de ses droits. C'est un déni de démocratie et il est urgent, du point de vue du droit des parlements eux-mêmes, du droit des parlementaires, que Hanine Zouabi soit protégée et ne soit pas menacée ainsi et ne perde pas ses droits. C'est un combat, c'est un appel que je lance à tous mes collègues parlementaires, à tous les élus nationaux et européens, de telle sorte que cette jeune femme courageuse ne soit pas menacée comme elle l'est aujourd'hui.